Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des sans-domicile fixe avec l'association Hands of Mercy. Notre invité, c'est M. Denis Lebon, qui est le directeur de cette organisation. M. Denis Lebon, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir, M. Lebon. Mais avant tout, il y a une affaire qui est extrêmement importante dans le travail que vous pouvez faire. Aujourd'hui, nous vous découvrons une ONG qui s'appelle Hands of Mercy. Oui. Alors, Hands of Mercy, pourquoi? Alors, Hands of Mercy, déjà, c'est qui représente la main miséricorde. Right? Et c'est-à-dire que Hands of Mercy, c'est l'espoir pour des gens qui sont vénérables, l'espoir d'un avenir meilleur. Et aussi bâtir un rêve qui est capable d'une réalité. Alors, au fond, ça l'ONG-là, ça l'organisation-là, depuis quelques années déjà. Alors, quelle est cette idée derrière? Pourquoi cette organisation? Alors, la mission, c'était, comment dire, c'est redonner dignité, redonner l'espoir à des gens qui sont plus vulnérables de notre société. Right? Nous avons un joli petit pays, Josian, qui est très joli, mais nous connaissons que par derrière, il y a des gens qui peuvent souffrir. Et c'est ça, Hands of Mercy, c'est-à-dire la main qui peut venir, qui peut capable d'aider ces gens afin pour redonner l'espoir dans nos sociétés. Nous vous gagnons l'occasion cause les sans-domicile fixe par la suite, mais ou même en tant que travailleur social, faire beaucoup de terrain ou évoluer dans la région de Port-Louis. Alors, pourquoi le social? Alors, du fait que déjà, de formation, mon pasteur de l'église baptiste, et déjà là, mon gars, la connaissance de l'amour de Dieu pour son prochain. Right? Et mon papa capable reste insensible, comme autour de moi, qui est un gens qui peut souffrir. Right? Et nous connaissons beaucoup dans les faubourgs de Port-Louis. Right? Il y a beaucoup de gens qui peinent un repas le soir, disons. Right? Et c'est pour ça que, comme moi et la famille, nous avons visité le faubourg, c'était la cure, c'est l'endroit qu'on appelle Rodrigue là-haut, et aussi Rochebois à côté, que ben brille ben saleté. Et nous découvrons plusieurs familles qui, à soir, ben enfants peinent à manger. À soir, ben enfants, à dormir, vont vide. Right? Malgré qu'ils peuvent faire face pour le travail, mais ils ne peuvent pas arriver à manger. Et quand nous payons autour de nous, en tant que moi, un ancien chef de cuisine, et je connais qu'il y en a beaucoup restent, right? Dans des hôtels, dans des restaurants, et souvent, des fois, ça les finit dans la poubelle. Right? Là, je me dis, mais pourquoi pas venir en aide à ces gens? Nous trouvons une façon que nous sommes capables de travailler avec ces compagnies-là, avec ces restaurateurs-là, pour capable amener ça manger là de l'autre côté et amener ça vers ce qui paye. Monsieur Lebon, nous connaissons une logique nous connaissons qu'il y a un dimoun, par exemple, il sort de travail, il y a la case, il y a l'assiette manger puis attendre il y a un lit pour lui dormir. C'est un peu le fonctionnement normal de tout individu. Alors, sa facette qui vous peut expliquer, par exemple, qu'il y a un dimoun qui peine à manger. Ouais. Il y a des gens qui prennent une place pour les dormir. Est-ce que c'est vrai que ça existe? Il y a des gens pas quoi? Non, mais tout ça existe, c'est vrai. C'est vrai. Et nous avons guetli, cadre de visu, nous avons trouvé qui, dans nos petits Maurice qui joli, dans nos sociétés, il y a des gens qui ont dormi sans manger. Right? Parce que nous-mêmes, en 2017, nous partageons plus de 1000 sachets de nourriture par mois dans des endroits défavorisés. Right? Et parmi les enfants? Il y en a beaucoup d'enfants. Il y en a beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup de vieilles dimoun, de troisième âge. Et ça aussi un souci, malgré qu'il y en a des gens pour dire, Denis, il y a un pensionnaire, il y a un pension. Mais malheureusement, je ne sais pas comment la société, comment vraiment était, et comment ça mène des gens qui nous pensaient qu'il y a un pension là, mais ce n'est pas eux qui jurent, c'est l'argent que le gouvernement donne. Ce n'est pas eux qui ont accès à sa casse-là. Qui fait? Qui fait parce que souvent, des fois, nous avons des enfants qui viennent
vers les fins de mois, pour prendre votre parent, pour ramener que de la case, pour amener la banque le lendemain, pour tous les pensions, garder un des 3 jours que de après, kick out. Faire juste aller, retourner dans le chemin. Alors, on peut dire que parmi les sans domicile fixe, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont la maison, qui ont un toit, mais je te prends ces parents-là de la rue, amène-les chez eux pendant un moment, juste pour bénéficier de sa pension-là. Ouais. Laisse-moi te dire, un témoignage qui m'a gagné, il y a 2 semaines de cela. Un monsieur qui travaille dans Bazar pour lui. Et il dit, moi, il y en a plus de 72 ans. Et tout le monde connaît, parce que tous les jours, ils mettent même linge. Il y a tache sur les reins, il y a une ceinture. Et en plus de ça, il y a un diabétique, ou tout ceux du pied malade. Et moi, je dis, mais qu'arrivez-vous, vous pas gagner pension, qui fait, on peut bien continuer de travailler à Salas, qui est là. Et qui fait, on peut bien venir côté nous, en tant que pensionnaire, pour gagner un plat chaud, un repas chaud, tous les jours. Et il disait, moi, Denis, tu connais que mes enfants, dis-moi, viennent la case parce qu'ils ont des petits enfants, péro de cadeaux. Ben petits enfants, péro de lit. Et vous connaissez les cas, un papa, une maman, pour ce petits enfants, une grand-mère, un grand-père, pour ce petits enfants, dit que ben trésor. Je te les touché par ça, parole-là, et je te retourne dans la case que Dieu. Et là, ben, les petits enfants, ils payé les sons, petits enfants, ils besoin à l'école, petits enfants, ils besoin ça. Et ben, grand-mère, grand-père, je prends votre casse, ça Michel demande, il prend son casse, il donne. Après 2-3 jours, ce garçon vient dire, papa, tu connais, mon madame, peut-être tu te sens pi. Tu te sens mauvais. Il papa peut senti toi. Il dit, mon chagrin, mais c'est moi qui vous mettre toi dehors. OK. C'est une réalité. C'est une réalité. Bon, même si ça dit, mon n'a pas tu viens dire moi, bon, pas tu me connais, ce genre. Ils viennent, ils racontent moi. Et comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui dans ça. Là. Alors, quand nous faisons un constat de la situation, à peu près combien de sans domicile fixe il y en a dans la capitale, que tu exerces, que tu évolues? Alors, quand nous évoluons, grâce à une autre ONG, Fraternité, qui est déjà sur le terrain, il a déjà fait sa survey là, et moi, je cause avec le président, il dit, moi, il y a plus que 350 personnes qui sont recensées. Plus que 350 personnes qui sont recensées juste dans la capitale de Port-Louis. C'est-à-dire que ces personnes-là, je vivent dans la rue? Ces personnes-là, je vivent dans la rue. Qui est de quotidien, en fait? Comment je fais? Je travaille, je reste dans la rue, je dormis là le soir. Comment ça passe, hein? Alors, il y a différentes personnes. Chacun de histoires pas pareil. Et il y en a certaines qui ont dormi à côté de l'hôpital du tout. N'importe qui est, tu peux venir, gens, tu peux tout ça, puis assiser le 16, une journée, depuis grand matin jusqu'à tantôt. Et il y a même certaines qui viennent assises à côté quand nous sommes été, depuis midi. Je te assiser, je t'attends nous qu'il y a, nous pouvons vers 5 heures pour nous donner le dîner, et je ne suis capable de rentrer. Et il y en a d'autres qui sont jeunes, qui font et robustes. Ça maintenant, je trouve un petit travail, je travaille, quand matin, je mange tantôt, et ça ben dit maintenant, je te viens, et quand il y a un petit casque qui, OK, il n'est pas pour manger contre nous, mais quand je ne pas gagner sa casse-là, je te viens manger contre nous. De ta santé, comment était, hein? Alors, de ta santé, tu as plusieurs façons. Comme je dis, toi, il y en a qui sont sous l'influence de la drogue, hein, vous êtes malade. Il y en a qui sous l'influence de l'alcool. Et quelque chose qui m'a extra étonné, qui m'a découvert qu'il y en a même qui boivent l'alcool blé, l'alcool qui nous nettoie vite. Je bois l'alcool blé. Et il y a une fois que je suis venu, et quand je peux causer, je dis, eh bien, nous parlons comme si maintenant, sur trop l'influence, nous parlons les autres rentrent à l'intérieur pour faire la guerre, pour faire la discussion. Mais quand je te causais, je dis, qu'on boit. Là, je dis, monsieur Denis, on boit l'alcool. L'alcool mauve, l'alcool blé qui nous appelle nous. On boit l'alcool. Et les chagrinants, parce que je connais plaisir, qui dit, moi, les fois finis, et il y en a une qui dit, moi, le docteur fini condamné. Une couple, monsieur et madame, tous les deux boivent. Michel a demandé au docteur fini condamné sur les fois infinies. Et 2 semaines, 200, nous avons un décès. 2 frères, tous les deux boivent l'alcool, elle a décédé avec l'alcool bleu. Alors, consommer de l'alcool, c'est l'alcool domestique, ça? L'alcool domestique. Alors, c'est pas simple, ça, hein, ce bandit-là? C'est pas simple, ouais. Et ils ont coupé de l'eau et ils ont boivent. Mais souvent, des fois, moi, je dis, ce genre, c'est que il y a quelque chose pas derrière. OK. Nous découvrons. Il y a une histoire. Il y a une histoire, alors, il y a de tout ça. Et nous trouvons que souvent, des fois, soit il y a un problème domestique,
Arrête que ben raconte-moi et ayo mo maman une gagne notre Michel inalé. Mon papa une gagne notre madame in amène dans la case. Madame n'a pas pu content moi ou soit mon papa PMP paye moi. Alors il met moi dehors. Mais comme moi dehors moi paye la place, ça dit mon qui les retrouve vie. Connais quand on dehors, quand on dormit aussi mais ou gagne toute qualité du monde qui passait. Ou gagne toute qualité du monde qui venait avec ben l'idée pour derrière la tête. Right? Et ou PNJ, ou grand, n'a pas aucun centre pour ramasser. Comme un grand du monde. Après 18 ans, il n'a aucun centre. Alors, ça mène du monde, je trouve victime de bonnes mentions de drogue. Je trouve victime parce que seul qui bouffait, la solitude. Et vous connaissez trois quarts du monde, quand il y a la solitude, il redonne quelque chose pour apaiser cette solitude. Et trois quarts du temps, il boit rhum. Et quand il finit de boire l'alcool, ça ne peut pas suffire. Il commence à rentrer dans l'alcool parce que l'alcool il est plus grand sur les ondes. Il commence à boire l'alcool. Mais 350 personnes dans la capitale, quand même, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est énorme. Beaucoup. Parce que même que nous avons environ les balances entre 85 à 125 personnes qui viennent manger contre nous tous les jours. Mais malheureusement, il y a souvent des fois, nous gagnons plus. Mais nous, au niveau de Hands of Mercy, nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de 100. Comme si pour nous capables de continuer à être sustainable, nous sommes capables de continuer à subsire, nous besoin arrêter 100. Nous avons envie de faire plus, mais malheureusement, nous besoin arrêter nous à 100 ressources qui nous sont là. Alors, une question, est-ce que parmi, on dit, il y a des jeunes qui sont robustes, mais comment les jeunes retrouvent à la rue? Peut-être, nous essayons de comprendre, hein? Est-ce que je n'ai pas qu'à travail? Roden, si la maison, je te louer? Parce qu'il y a des gens aussi, quand on écoute l'émission, je vous dis, ça m'a dit, ça m'a dit, parler. Ouais, il y a pas de préjugés. Des gens vous posent question. Par exemple, un jeune, ceux de la main, ceux de les pieds, bon, on dit, il travail, loin de la maison, que tu vas rester. Alors, tu as une question là, dis-moi de poser. Qui réponse tu as donné par rapport à ça? Alors, moi, je peux dire, premièrement, quand Dimouna le travail, première chose qui Dimouna me demande, de preuve d'adresse. Mais si Dimouna déjà là, il peine la case, qui preuve d'adresse pour gagner? Sans preuve d'adresse, Dimouna pas pour prendre pour travail. Right? Deuxièmement, si Dimouna lit, il besoin comme si travail, mais quand tu regardes sur un effet personnel. Il peut aucun endroit pour regarder sur effet personnel. Qui dit travail, dit ou besoin de baigner tous les jours, ou besoin d'un endroit que tu es capable de baigner. Pena, à ce temps, tu as dans la case, il a besoin 3 mois d'avance. Qui ça dit qui dans Maurice en 2025, il est capable de dire moi comme ça, qui est capable de gagner la case sans 3 mois d'avance? Il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister. Mais à ce temps, pour ça, dit mon travail, déjà, il commence à zéro. Famille met dehors, il y a n'importe quel problème, il retrouve à la rue, là, il a besoin d'un travail, ou du money, carte d'identité. Et à ce temps, quand je dormis dans la rue, je de mes propres camarades qui m'ont fait sommeil, qu'aucun jeu de bonne quelque chose. Qu'aucun jeu de bonne quelque chose. Nous en avons beaucoup, quand nous qui travaillons, mais je donne quelque chose effet personnel, quand nous dans le centre. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de prendre pour tout le monde. Nous ne sommes pas capables de prendre pour tout le monde. Mais qui fait ça parce que je dis, nous, quand je dormis, ben là, quand j'ai carte d'identité, alors sans carte d'identité, ou pas pour un travail, ou pas pour nous travail, ou pour une preuve d'adresse, ou pas pour capable de travail, ou pour la case, pour capable une hygiène confortable pour le travail. Vous besoin ben, vous habiller, vous avez pas sous l'aise, ou pas capable. Parce que pour aller au travail, vous avez la monnaie de transport, si vous gagnez le travail. Mais si déjà là, vous prenez la casque, vous donnez la monnaie de transport, c'est pour payer au bis pour aller. Vous devez. Tout ça problème-là. C'est pas simple. Il n'est pas simple, il n'est pas simple. Il y a une difficulté pour derrière. Comment me dire, et là, qui est vraiment intéressé. Donner 125 repas, jusqu'à 125 repas par jour, et quotidiennement, l'ONG Hands of Mercy fait ça. Nous pouvons essayer de comprendre en seconde partie de notre émission comment ça l'opération-là faire, qui bonne personne qui travaille derrière pour pouvoir donner 125 repas quotidiennement à Ban sans domicile fixe. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Denis Lebon de l'ONG Hands of Mercy. Monsieur Lebon, cette seconde partie est vraiment importante parce qu'il nous cause une solution que l'ONG Hands of Mercy finit de trouver pour venir en aide à sa bande personnelle. Alors raconte-nous le projet. Alors le projet en lui-même,
nous donnons un nom qu'on appelle A Meal for All. Right? Ça veut dire que nous pensons que dans l'ONG Hands of Mercy, chaque monde a droit à un repas tous les jours. Et c'est là qu'ils nous ont décidé pour ouvrir Hands of Mercy, un centre à Port-Louis, que nous sommes capables d'offrir tout le monde qui n'est pas capable de payer un repas, précisément ben SDF, un repas chaud gagné qui est servi à partir de 17h tous les jours, de lundi à vendredi. Alors, c'est une personne qui est enregistrée, c'est une personne qui est capable de passer tous les jours pour prendre le repas. Comment ça passe? Comment le mécanisme, l'opération fait? Alors, au début, tu open à n'importe qui s'en a, qui est capable de venir, de besoin de repas, de venir manger. Mais après, tu connais la société, comment il était. Nous avons même des gens qui ont famille dans l'hôpital, je pas de récit à manger, pour tout fermer. Et je viens, je dis à nous, mon maman, mon papa dans l'hôpital, et moi, j'ai besoin un peu de repas. Au début, nous commençons à donner. Après, nous avons même des travailleurs dans l'hôpital qui viennent, certains qui viennent. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Un jour, c'est capable de venir de visite pour trouver qui viennent. Profiter. Je profiter. Ouais. Et là, nous avons même. Ce sont des fraudeurs, là. Voilà, des fraudeurs. Des fraudeurs mariage. Là, nous aussi, nous avons des fraudeurs. Okay. Et c'est là qu'ils ont décidé, après quelques mois, pour prendre la carte d'identité de ceux qui sont là, parce qu'il y a un bon nombre qui payent là, mais nous finissons connaître avec le temps par notre visage, nous finissons connaître qui sont là. Et vu qu'il y a nous quelqu'un qui lui-même tient sans-abri, alors à chaque fois, je me mets devant la porte, alors je connais, je dis oui, toi, tu es sans-abri. OK, il y a un contrôle. Ouais, il y a un contrôle. Il y a un contrôle, OK. Parce que sinon, je dis, tu as fort. Oui. Il peut venir au-delà de 150, il peut venir au-delà de 200 personnes. Non, mais je peux rigoler parce qu'en fait, il y a un repas pour les sans-abri, pour les gens qui habitent sur la rue. Et là, nous trouvons une fraudeur jusqu'à là-bas. Il est extraordinaire, en fait. Hein? Il est extraordinaire. La mentalité des gens, on a dire dans le langage créole, côté Napuna, dit Mouna PSC. Et c'est une réalité qui nous fait face tous les jours. Hein. Tous les jours, nous fait face. Bien contrôlé. Tous les jours, bien contrôlé. Ouais, sinon, quand on dit qu'il faut filer. Faut filer. Manger, vous pouvez donner besoin bon alors, vous allez donner un bon repas. Oui, exactement, c'est ça. Racontez un peu qui va le repas que vous donnez, vous devez donner un bon manger. Oui, exactement, parce que nous but c'est que nous ne sommes pas capables de n'importe quoi. Moi, nous pensons que Hands of Mercy, nous avons besoin de manger équilibré. Et comme si un manger que nous-mêmes, ça fait nous plaisir pour manger nous-mêmes. Right? Nous ne pas penser que à cause de ça, il y a délaissé, il y a un sans-abri. Alors, nous donnons des bagages. Right? Nous, non. Hands of Mercy nous fait cire qui nous mange, qui nous donne d'autres, c'est de manger de qualité. Et d'ailleurs... Bon manger. Bon manger. Et d'ailleurs, comment dire pour bon, parce que moi-même de formation, plus de 18 ans d'expérience en tant que chef de cuisine. Alors, et c'est pour ça que... C'est extraordinaire. Madame est un chef de cuisine pour préparer votre repas. Exactement. Right? Et comme si... C'est pas donné à tout le monde, hein? C'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, on fait la gastronomie française. Right? Et on a dit, quand vous mangez... Beaucoup de fromage, là. Beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage. Quand on a dit, vous mangez dans un restaurant. Ouais. Et c'est ça l'attitude-là qui nous est. Nous les fait ça, on comprend que malgré si la société, il target autres, il met une étiquette aux autres, mais nous, ici, quand on vient ici, quand on vient contre Hands of Mercy, on vient, comment dire, une famille. Comment dire, un frère, une sœur, un membre de la famille qui peut rentrer, qui peut venir manger. Alors, extrêmement intéressant ce que vous pouvez dire. Nous avons un peu au menu de la semaine, par exemple lundi à vendredi, qui vous préparez comme ça. Nous avons envie de connaître, hein, parce que nous n'avons pas personne pour venir frauder. Non, parce qu'ils ont envie de comprendre, connaître qui va SDF manger du lundi au vendredi. Alors, si moi vous dis à toi, je sens que pour demain, c'est aujourd'hui qu'il nous peut guetter, qu'il nous peut faire pour demain. Mais d'habitude, qui va le repas qui est offert? Oui. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, on peut dire comme ça que le planning, nous ne sommes pas capables de faire en avance une semaine en avance ou 2 semaines en avance. Nous faisons d'après un ingrédient qui est disponible. D'accord. Et qui nous recevoir. Mais vu qu'on a l'expérience pour capable transformer n'importe quelle chose qui nous gagne,
montre de toute façon et donne une valeur. C'est-à-dire? Je donne un exemple. Ok. Si nous prenons l'anti. L'anti, oui. Tout le monde connaît l'anti, les roussis, là, les gingembre, les pépins d'amour, les roussis. Mais nous parlons nous sommes capables de faire des l'anti à l'indienne. Quand nous parlons un peu de masala, quand nous parlons un peu de cannelle, un peu de zérof, et nous pouvons aussi lire. Et nous sommes capables, même pour l'anti, nous passer de blender, nous monter un peu la crème fraîche, nous mettre un peu de fromage. Quand ils viennent de la sauce, nous mettre le poisson, te manger. Non, mais là, vous avez plus pour dire, là. Vous pouvez plus pour dire. Mais c'est ça qui, comme si Handsome Mercy nous fait. Nous avons macaroni, et dans le jour, nous préparons comment tout le monde préparer. Et enfin, nous faisons la chinoise, nous sautons avec un peu de siao, nous sautons avec un peu la sauce huître, nous mettons un peu de poulet, nous sautons. Et dans le jour, nous préparons macaroni, nous faisons une rougaille saucisse, qui nous met les macaroni, après nous mettons une rougaille saucisse. Là. Et enfin, même macaroni, comme hier, nous faisons une dalle pita. Right? Nous montons un curry à base de poulet, et après, nous faisons du macaroni d'un côté, et nous incorporons là, non? Et nous laissons aussi, nous laissons briller, et devine la soupe minestrone, comme on appelle à l'étranger, mais nous nous faisons de façon Boris, qui nous appelle un dal. Bon, c'est mon passer un coup, mon goûter un coup là. Parce qu'il paraît bien intéressant ce que vous faites là. Et c'est ça, et nous travaillons comme ça tous les jours. Non, mais 125 plats tous les jours, c'est comme un restaurant là. C'est comme un restaurant. Alors, comment l'infrastructure a été c'est un grand centre pour accueillir 125 personnes, c'est un grand bâtiment, c'est une maison, c'est quoi là? Alors, c'est une maison qui a 4 chambres. OK. Right? Il y a un salon, et dans ce salon-là, nous sommes capables de mettre 3 à la table, et 8-16, pas 3, c'est 24 personnes qui rentrent, viennent assises. À manger d'un coup. À manger d'un coup. Okay. Alors, maintenant, je finis l'habitude, quand je finis de manger, je viens déposer l'assiette. Oui. Si nous gagnons une donation, comme de l'eau gazeuse, comme ben yaourt, là nous remettons. Et quand je finis pour ça, je sortis, je t'allais. Et l'autre rentrait, et ça, vous commencez à partir de 17h, il va terminer jusqu'à 19h. Alors, je rentrais, sorti. Et là, nous avons certaines sans-abri qui, ils restent dans l'endroit un peu retiré. Alors, je viens, je t'amène, je take away. Et souvent, des fois, si nous nous donnons une take away, une boîte, et je te manger là-dedans, je te prends, parce que je parle d'eau, la gorge, je prends l'autre place, alors je te prends, je t'allais. Et c'est ça qui fait 125 tous les jours, il déroule comme ça même, comment rentrer. Comment la porte ouverte 5 heures là. Rush de tout rentrer dedans. Peut-être ils ont faim aussi. C'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Parce que peut-être je vais pas manger une journée là. Certains de nous ne pas manger une journée. Certains de nous ne pas manger une journée. Et c'est là que nous devons dégager vite. Alors, comment ça passe? Nous finissons de préparer le repas pour préparer pour 125. Nous devons commencer à partir midi. Alors, depuis midi, nous commençons à préparer jusqu'à 15h30. 15h30, nous arrêtons parce qu'il y en a qui viennent baigner, nous faisons une salle de bain. Et en plus de ça, nous faisons des vêtements de seconde main. Je viens préparer un jeu de vêtements. Parce que nous comptons quand je viens manger, souvent des fois, nous disons, écoute, tu peux venir manger, il y a ton camarade là, il est assis à côté de toi. Si tu peux sentir mauvais, tu peux agacer. Et si il sent mauvais, il ne peut pas agacer toi. Alors, ce sera un petit service, venez un petit guide en avance, nous ouvrons depuis 9h30, 10h, venez, prends une belle, tu peux la savonnette, nous donne-toi, tu peux la rasoir, nous donne-toi, tu peux la serviette, nous donne-toi, je t'ai le beignet, nous mettons un gros sac noir, poubelle, je te prends, je te linge, je te jette. Parce qu'il n'y a pas de machine à laver, il n'y a personne pour laver ça pour je. Je jette linge là, et là, nous donnons ça, ben, vêtements de seconde main là, et je te prends, je t'allais, alors, tantôt, quand je te viens, je te sens, je propre, je suis assis à côté de notre camarade, et je te gagne une conversation, et dialogue, rier, badiner, et moi, je suis content, venir pas bisous, demander la journée comment passer, qui je t'ai fait, qui je t'ai faire, s'il y a un problème, si nous sommes capables de nous faisons ça tous les jours. Non, mais c'est un travail que vous faites tous les jours, là. Hein? Tous les jours. À partir de midi, 10h, vous êtes dans le centre, là-bas. Mais comment vous fonctionnez? Vous êtes payé pour ça, là? Non, nous sommes des bénévoles? Tous les 6, ce sont des bénévoles. Nous avons 6 qui sont en charge centre-là. Tous 6 du monde, c'est des bénévoles. On est pour gérer un centre comme ça. Non, mais vous, en tant que chef cuisinier, là, vous faites ça tous les jours? Tous les jours. Ou qui mangez cadeau, là, comme ça? Cadeau, mais maintenant, pour la grâce de Dieu, merci Seigneur, qui me donne madame, qui dit mon à mes droites, qui tous les temps, quand mon allé, ben mission qui m'ont fait pour les pauvres, tous les temps, il est là. Right? L'école de la cuisine, pareil que maman. Et maintenant, c'est lui qui occupe la cuisine, parce qu'il m'a depuis capable d'occuper la cuisine, parce que maintenant, on a besoin
occupent pour raise fund. Moi, besoin Oui. passer un coup de fil. C'est ça la question. Comment vous faites pour fournir 125 repas tous les jours? Ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et juste pour te dire que 2024, pour fin 2025, il coûte nous 1,3 million de roupies. Mais heureusement, moi, je dis un coup, par la grâce de Dieu, nous gagnons en forme de nourriture. Alors, pour nous réussir, les 1,3 million C'est là. pas en liquide, c'est pas Non, en c'est pas en cash. liquide, c'est pas en cash. Oui. Il vient en forme de nourriture. OK. Right? Parce que quand nous débutons comme si, pas pour raise money, mais essayer, comme dire, autour de nous, nous avons beaucoup de compagnies, nous avons beaucoup de grossistes, et nous avons beaucoup de ONG qui ont rôle, c'est venir en aide à ben ONG. Alors, je vous donne un exemple, ma Foodwise, right, qui est un de nos partenaires, right, qui offre à nous ben nourriture. Et là, mon rôle, c'est que je besoin CSC, je besoin amener, je besoin entrer dans les ordinateurs pour les dates, pour nous connaître qui date nous besoin servir, qui date nous pas besoin servir. Et en plus, nous besoin connaître à partir de ce qui nous gagné, comment nous sommes capables de servir ça, dans quel plan nous servir ça. Nous avons le groupe Appel, right, qui est à Rochebois. Quand je suis en surplus, je travaille contre nous. Right? Et moi, mon rôle, c'est que mon téléphone dans le supermarché. Right? Et dans des affaires qui nous appellent caddie partagé. C'est toujours une initiative de Foodwise. Alors, tous les fins de mois, vendredi, samedi, dimanche, moi, mon madame, mon fille et 3 volontaires, nous mettons debout devant le supermarché et nous gagnons une commission. Right? Nous gagnons une commission. Et par rapport à cette commission qui nous gagne là, et c'est là que nous connaissons comment nous pouvons préparer et qui nous pouvons préparer à travers cette commission. Alors, nous avons quelques églises aussi qui moi, fait une étude pastorale. Right? Et mon ami pasteur qui me connaît bien, une église qui me connaît bien. Alors, c'est un coup de fil. Alors, tu connais, mais des mêmes besoin de manger, j'ai envie d'un saumon. Par exemple, j'ai envie de faire un carré saumon, mais est-ce qu'il te carré pour un saumon? 20 boîtes de saumon. Ou soit un petit monde de l'église qui a envie de faire une donation contre nous. Et ça, il marche. Nous avons une église qui s'appelle CCF, c'est Chinese, une église chinoise, right, évangélique. Et le pasteur, il partage ça avec les membres de son église. Et parmi les membres de son église, il y a des gens qui, chaque fois, tous les mois, depuis une ouvert, tous les mois, ça dit, je devine faire un don. Alors, il est capable, d'amener. Par exemple, là, le 27, on a une madame qui prend les foie poules. Définit téléphonement, demande Denis, tu connais, on a envie de faire un don les foie poules. Je dis OK. Il demande que nous allons faire. Je dis, tu vas mettre carottes, tu vas mettre poivron là-dedans. OK. Je donne la quantité qu'il nous a besoin pour 110 personnes et les amener. Là, nous finissons cuire. Là... Mais ce qui m'a envie de dire, nous, là, nous pouvons terminer l'émission dans quelques minutes. On peut vous écouter toute la journée, hein, parce que nous avons découvert des choses extraordinaires avec vous. Mais vous, ce travail-là, il y a des affaires difficiles. Nous disons travail, oui, mais n'empêche que c'est bénévole. Est-ce que vous avez envie de lancer un appel, peut-être pas un petit monde qui est capable d'aider ou pour fonctionner avec ces sans-abri? Allez-y, profitez. Ouais. Et moi, l'aide qui m'a perdu, moi, j'ai entendu qu'il y a un fonds qui s'appelle le CSR. Oui. Right? Et moi, j'ai envie qu'il y ait une compagnie qui peut écouter nous, qui soit capable d'approcher nous. Et comme ça, nous sommes capables de montrer ce qu'ils nous peuvent faire et nous sommes capables d'aider nous avec ce fonds de CSR. Parce que pour l'instant, nous jamais aventuré nous de ce côté-là. C'est-à-dire nous payons l'expérience, nous pas connaissons personne comment pour faire ça. Mais si une compagnie, je te connais, je suis capable d'approcher nous et ça peut aider nous beaucoup. Parce que, comme je dis, pour avoir les volontaires, ce n'est pas facile. Ça aussi, c'est une bataille. Alors, parce que nous connaissons qui, déjà, même si nous sommes sans-abri, déjà, je peux venir aider nous. Mais nous sommes contents à nous niveau capable d'aider, même pas de donner un salaire full, mais au moins un allowance, right? Que nous pouvons contribuer dans notre vie, puis nous sommes capables de gagner un avenir meilleur. Mais à ce temps, pour faire ça, nous besoin ça foncier ça là, right? Pour capable d'aider nous, afin que nous soyons capables d'aider ça bien du monde. Monsieur Denis Lebon, nous félicitons pour sa magnifique travail qui vous peut abattre dans la capitale avec les sans domicile fixe. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer. Et vous connaissez, ça demande beaucoup de courage. Hein? Quand même, fournir 125 repas tous les jours à sans domicile fixe. Et nous souhaitons bonne chance dans vos entreprises. Ouais, merci beaucoup. Merci. Monsieur Denis Lebon de Hands of Mercy, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre.
Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.